Juin 2015, aujourd'hui le troisième volet de notre grande série L'Appel de la Terre nous conduit à New York, au quartier général des Nations Unies. Nous avons rendez-vous avec Ban Ki-moon. Depuis 70 ans, ils sont 8 à s'être succédé à la tête de l'ONU. Le Sud-Coréen a été reconduit à son poste pour un second mandat jusqu'en décembre 2016. Au 38e étage de l'immeuble, un étage qui lui est réservé, Ban Ki-moon affronte les soubresauts du monde et tente de les apaiser. Ce matin, ce n'est pas le diplomate que nous venons voir, mais un militant de la planète qui a constaté de ses propres yeux les ravages du réchauffement climatique. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Very nice to meet you. Entre deux avions et une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Yémen, c'est un entretien exceptionnel que nous accorde le secrétaire général de l'ONU. À 71 ans, Ban Ki-moon est un des hommes de pouvoir les plus occupés de la planète. Modeste et discret, c'est aussi un redoutable négociateur qui a fait de la patience une arme. Mais à 153 jours de l'ouverture de la conférence sur le climat, le temps presse et aucun accord global n'est encore en vue. En privé, nombreux sont ceux qui s'impatientent et critiquent les négociations de l'ONU jugées inadaptées à l'urgence climatique. Après l'échec de Copenhague en 2009, Ban Ki-moon sait que son bilan et sa place dans l'histoire se joueront en partie à la COP21. N'a-t-il pas envie de frapper un grand coup sur la table, de dire aux leaders mondiaux qu'il est temps d'agir? Sans doute. C'est pourquoi dans notre interview, il exhorte les chefs d'État à oublier leurs intérêts nationaux, à faire preuve de leadership pour raisonner au niveau global. À 6 mois de la date fatidique, seul un engagement politique fort peut changer la donne. Ne soyez pas l'otage de vos électeurs, sortez du court terme, leur dit-il. On ne négocie pas avec la nature, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B.